Bonjour, encore moi. Je voulais continuer de lire, sur ce que j'avais écrit là, dans le développement de dans le comment je décrirais le développement de mon entreprise, etc. Ce que je dirais, c'est que ce qui est exceptionnel avec mon initiative, en fait, c'est qu'il s'agisse bien du e-commerce propulsé par les réseaux sociaux, par mon activité de dessin de storytelling visuel sur ma page d'artiste tatoueuse, et que cette initiative a été reprise par le monde entier. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'entreprises utilisent mon approche de vente par les réseaux sociaux avec des sites adaptés à la demande, de tunnels de vente et d'entreprises propulsées par le web, les réseaux sociaux. Regardez toutes les entreprises web marketing sur les réseaux sociaux, elles ont toutes été créées après 2015. Après que j'ai publié mes dessins de storytelling et vendu ces derniers grâce au e-commerce initié par mon art. Transformationnel, dis-je, pour citer mon article dans les médias, et donc la créatrice de la création de contenu elle-même, et que tout le monde m'ait copié et été opportuniste. Les gens ont utilisé ma méthode de vente et l'utilisent encore aujourd'hui pour en vivre sans me donner sa reconnaissance officielle. Le problème aujourd'hui, c'est que je manque de financement pour financer mon entreprise. Et à cause de la grandeur que cela a pris, ce projet est quand même très d'envergure. Sa diffusion fut mondiale sans être attachée à moi de façon commerciale. Donc, je n'ai actuellement aucun profit de mon exploit et des milliers de personnes utilisent mon innovation sans me donner le crédit ni les gains puisque mon entreprise n'a aucune structure. Je suis, en gros, une artiste, conceptrice, visionnaire et créatrice de la création de contenu payante sur les réseaux sociaux et personne ne me paie. Ce n'est actuellement dans aucun média, excepté, je crois, Yahoo Finance. Je suis reconnue par eux. Un autre site de nouvelles que j'ai vu sur Google, Access Newswire. Ce sont mes sources actuelles puisque je n'ai, imaginez-vous bien, encore jamais été interviewée. C'est incroyable, mon histoire reste inconnue du public à ce jour et pourtant mon influence a touché des millions de personnes autour du globe et les touche encore aujourd'hui. Je suis une artiste conceptrice innovatrice dont l'innovation fut diffusée largement et excessivement populaire mais non médiatisée envers moi. Donc, imaginez tout le mal que je me donne d'expliquer aux autres mon réel statut en n'ayant aucune reconnaissance de la part des autres sur mon travail et mon innovation. Donc, je demande de l'aide aux gens. Si vous voyez cette vidéo-là, parlez-en. Si vous connaissez un média, ça serait super apprécié de me contacter pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse faire une campagne, qu'on puisse en parler, que je puisse dire aux gens ce que je pense, comment je me sens, etc. En fait, c'est ça, je vais continuer. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Ceux-ci sont des faits historiques. Ils méritent d'être connus du grand public car ils influencent les marchés boursiers, les banques, les commerces et tout actuellement de façon libre, donc sans structure, mais dont l'origine est de moi. Et je mérite enfin d'avoir le fruit du travail pour lequel j'ai durement été résignée, d'attendre les résultats de ce dernier depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, mon entreprise est comme une souche créée avec un élan artistique, une structure artistique donnée au public grâce aux réseaux sociaux, mais ça a évolué d'une façon où est-ce que les réseaux sociaux ont structuré leur démarche selon la demande. Donc, les gens ont vu mon art, les gens ont vu ma façon de vendre mon art qui fonctionnait très bien et ont voulu le reproduire. Et donc, à ce moment-là, les gens ont saisi l'opportunité puisqu'elle était accessible et en ont profité. Donc, il y a eu une forte demande pour ça, une forte création de micro-entreprises, de webpreneurs pour générer des profits à partir d'Internet, à partir des réseaux sociaux, à partir des publicités ciblées. Mais tout ça, je l'ai initié parce que c'était pas comme ça que ça fonctionnait avant.
Puis moi, on m'a pas donné le crédit pour ça. Puis ça, c'est injuste. C'est une injustice que je vis. Donc, je pourrais continuer parce que c'est très grave, mais je crois que vous saisissez. Je vais poursuivre dans une autre vidéo. De toute façon, moi, je veux obtenir justice. Je vais tout faire pour l'obtenir, puis parce que je le mérite.